Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps où le roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de ton peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue, puis les envoya à Bethléem en leur disant « Allez, vous renseignez avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils offrirent leurs cadeaux, leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Faire l'annonce officielle calendaire. Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, à l'invitation de la miséricorde de Dieu, nous nous sommes réjouis de la nativité de notre Seigneur Jésus. De même, nous vous annonçons la joie de la résurrection de notre Sauveur. Le mercredi décembre commencera l'entraînement de Carême, le mercredi 5 mars. Vous célébrerez dans la joie la Sainte Pâque de notre Seigneur Jésus le Christ, le dimanche 20 avril. Vous célébrerez dans la joie de Pâques. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sera fêtée le 29 mai. La Pentecôte sera fixée le juin. Et la fête du corps et du sang du Christ aura lieu le 22 juin. Le dimanche 30 novembre sera le premier dimanche de l'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, nous avons ce texte qui nous parle de la venue de mages. Pour le livre d'Isaïe, il s'agit de rois. Et dans le livre de Matthieu, il s'agit seulement de mages. Et l'Église, la tradition, qui s'appuie juste de quelque chose, nous dit que ce sont les rois mages. Alors, ils ne sont pas rois, ils sont plutôt astronomes. Une chose est importante à regarder. Le livre d'Isaïe, ils attendent le Messie. Et il est question d'or et d'encens. Une multitude vont venir de tous les royaumes
pour apporter l'or et l'encens. L'or parce que c'est la royauté, et l'encens parce que c'est pour la divinité. On offre de l'encens au Dieu. Et quand on lit cela, eh bien on se dit que Isaïe, il attendait un Messie Dieu et roi. Et quand on voit l'évangile de Matthieu, eh bien la myrrhe est en plus, la myrrhe c'est pour l'embaumement pour les morts, pour les hommes. Et donc on voit bien là l'évolution et la création, la réflexion que le Messie, c'est le Christ, vrai homme et vrai Dieu. Et ça paraît inconcevable pour certains. Comment se fait-il que le Messie, celui qui vient nous sauver, il soit un homme aussi? Qu'il soit Dieu, ça va bien pour tout le monde. Mais qu'il soit un homme, eh bien, parce qu'il fallait qu'il prenne notre condition humaine en toute chose, excepté le péché. En prenant notre condition humaine, il va, lors de sa résurrection, l'emporter avec lui et nous ouvrir à nous les portes de l'amour infini. Si le Christ ne prend pas notre condition humaine, eh bien nous ne sommes pas sauvés. Ou en tout cas, pas de cette façon. La foi catholique nous invite à croire que le Christ est vrai homme et vrai Dieu, et qu'il prend notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, pour pouvoir nous élever avec lui dans sa nature divine le jour de notre entrée dans la vie éternelle, le jour de notre mort. Quelque chose d'important aussi, c'est cette lettre de saint Paul. Il nous est donné une révélation qui n'est pas seulement pour des grands, mais bien pour tous, les saints prophètes et aux esprits. Ces mystères, c'est pour toutes les nations. Nous sommes tous appelés à entrer dans cette dynamique de la résurrection. Le Christ n'est pas venu mourir, donner sa vie et mourir pour une catégorie de personnes, il est venu pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et quand on comprend ça, eh bien, on se dit que c'est une grande joie, parce que du coup, nous aussi, avec nos qualités et nos défauts, nous pouvons espérer la vie éternelle. Et ces passages, eh bien, nous aident à comprendre que, quand je regarde la crèche, je vois bien que ce sont les bergers, les premiers à être appelés. Le Christ vient auprès des bergers. Ce sont ces mages qui viennent d'Orient et d'Occident, d'ailleurs. Le Christ n'est pas venu pour seulement les grands de ce monde. Son plan marketing n'était pas très bon. Il aurait dû d'abord venir pour Hérode, pour les rois, pour les chefs, et là, il aurait été peut-être un peu plus... en plan marketing, ça aurait marché. Mais ça a marché quand même, parce que 2000 ans encore, on en parle. Donc c'est que son plan marketing n'était pas si mauvais que ça. En tout cas, il est venu pour les petits, pour les humbles, et pour les nations. Alors moi, j'aime bien ce passage de Matthieu qui nous parle de ces mages qui viennent de l'Orient et de l'Occident. Ce sont des astronomes, et ils ont étudié les étoiles et ils ont vu quelque chose de particulier dans le ciel et ils se sont dit, il faut qu'on suive cette étoile-là. Ils arrivent à Jérusalem où l'étoile, semble-t-il, n'apparaît plus. Alors ils vont demander des renseignements auprès des chefs, de ceux qui sont censés savoir. Et d'ailleurs, ils savent. Ils savent parce que Hérode demande à ses instruits où va naître le roi. Et la réponse c'est « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de ton peuple Israël. » Ce qui veut dire que les savants savaient où allait venir le Christ, le Messie. Mais ils n'y sont pas allés. Ils sont restés à leur place. Et ils ont envoyé les mages. Et si vous lisez la suite, en rentrant chez vous, vous verrez que la joie dans les rois mages,
elle n'a pas été directement quand ils ont vu l'enfant dans la crèche, elle a été lorsqu'ils ont revu l'étoile. Lorsqu'ils ont revu l'étoile, ils se sont dit, ça y est, on est sur la bonne route, on y est, et leur cœur a été comblé, réjoui. Ce qui veut dire que l'annonce qui nous est faite à chacun d'entre nous, eh bien, elle peut arriver par d'autres biais que ceux qu'on pourrait penser. Et ce qui veut dire aussi que nous sommes là pour être l'étoile autour de nous, pour annoncer autour de nous que le Christ est important pour nous et que l'on peut aider les gens à découvrir le Christ dans leur vie. Parce que notre foi est vivante. Et notre foi, si elle est vivante, elle se propage, elle se partage, elle s'offre. Elle ne doit pas rester pour nous, mais bien être pour les autres. Si je garde la foi pour moi, je suis comme Hérode et ses scribes qui disent « Moi je sais, débrouillez-vous ». Et ce n'est pas catholique. Nous sommes invités à être témoins de l'amour de Dieu pour le monde, témoins, lumière pour le monde, annonciateurs. Nous sommes invités à être cette étoile qui réjouit le cœur des uns et des autres. Est-ce que je suis prêt à le faire? Chacun avec mes qualités, avec mon charisme, avec ma faculté, ma disponibilité. Il ne s'agit pas aux uns et aux autres de faire des choses qui nous dépassent et qu'on ne saurait pas faire. On a un charisme tous. Et ce n'est pas seulement le curé qui doit annoncer la bonne nouvelle. On annonce déjà la bonne nouvelle dans nos familles, en priant en famille, en participant à la messe comme vous le faites, en priant en famille et en témoignant de l'amour de Dieu. Tout simplement. Quand on rencontre des copains ou des amis et qu'on parle, et si quelqu'un dit « Tiens, tu as regardé quoi hier soir à la télé ?» on peut dire « J'étais à la messe, j'ai regardé la télé que après. » Et là, du coup, on est témoin que la messe est importante pour nous. Est-ce que je suis prêt à le faire? C'est une question que je vous laisse en débattre. Mais en tout cas, c'est une question importante. Comment, dans ma vie, le Christ prend sa place et comment, en plus de la messe, je peux témoigner de l'amour de Dieu. Ces rois mages, ils sont repartis par un autre chemin. Cela veut dire que lorsque je rencontre le Christ, je suis transformé et je pars vers un autre chemin. Tout à l'heure, pour ceux qui communient, vous allez recevoir le corps du Christ, réellement. Et j'espère que votre cœur et votre corps sera transformé et que vous en serez nourris et différents. Que l'amour du Christ, dans ce temps de Noël, soit pour chacun d'entre vous une présence réelle, une présence infinie, dans ce petit enfant qui se donne à voir, qui se donne à aimer et qui vient à notre rencontre. Amen.